j'ai appris que le Seigneur a fait de grandes choses dans votre vie. J'aimerais que vous puissiez nous dire qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie à travers de son serviteur, le révérend pasteur Teddy Tanguy. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Le Seigneur m'a guéri, j'étais malade, vraiment malade. Le Seigneur m'a guéri. Wow! Est-ce que vous avez entendu cela? La sœur était malade. Après la prière de l'homme de Dieu, le Seigneur l'a guérie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, ma sœur, quelle était votre situation avant la prière du pasteur? Et comment ça a été? Ok. En fait, dans le fond, je fais par moment des allergies et on ne sait pas à quoi c'est dû. Donc, j'avais rendez-vous pour faire des tests de patch pour qu'on sache je fais des réactions allergiques à quoi. Okay. Et avant ça, j'ai eu des songes et il y a certains songes que j'ai négligés. Je n'ai pas prêté attention. Et par la suite, les allergies sont sorties sur le corps et ce n'est pas sorti comme avant. C'est sorti en fait grave. Genre, je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais jamais eu ça auparavant. Wow. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aviez eu des songes avant, mais vous aviez négligé un peu. Pouvez-vous nous mettre un peu en contexte? Qu'est-ce que le Seigneur vous a révélé? En fait, genre, j'ai fait des songes où dans le songe, j'avais un peu comme des incantations, des choses mystiques qui étaient pratiquées en ma présence. Ouais, en ma présence. Puis j'ai un peu négligé. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Le Seigneur vous a prévenu d'avance, mais vous n'aviez pas su comprendre la situation. C'est ça. Ok. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous aviez vu? Parce que d'après ce que vous m'avez expliqué, la maladie, quand vous êtes malade, est-ce que vous pouvez nous dire c'était quoi les symptômes? Comment ça a été? Ok, ça sort un peu par endroits sur le corps. Ça me vient parfois comme de petits boutons au cou, au coude, entre les aisselles. Juste, et puis je prends juste quelques trucs et puis ça passe. Wow. Ok. Mais après, c'est là, d'après les photos que j'ai vues, et c'était quand même très, très, très grave parce qu'il y avait comme... Pouvez-vous nous dire, parce que d'après les photos que j'avais vues, il y avait même des sécrétions, choses comme ça. Pouvez-vous expliquer au peuple de Dieu? Ok. Dans le fond, quand c'est sorti, ça a pris, après quelques jours, j'étais venue à l'église, après une prière forte, et puis papa avait prié pour moi. Il avait vu qu'il y avait une sorcellerie, il avait prié contre la sorcellerie pour moi. Après ça, j'ai senti une bouffée de chaleur. Et j'ai commencé à sentir des picotements, des forts picotements. Et quand je suis rentrée à la maison, le soir, tout mon corps s'est rempli de boutons. Après, j'avais des lésions sur le corps. Après, il y a la peau qui a commencé à quitter. Il y a l'eau qui sortait de mon corps. Le visage était déformé. Wow. Ouais. Donc ça, c'est suite à la prière de l'homme de Dieu, tout dans le but de chasser tout ce qui est la sorcellerie dans nos corps, dans nos familles. Wow. Mais maintenant, quand tout cela s'est sorti, est-ce que vous aviez essayé de trouver une solution par vous-même ou à travers votre médecin ou comment? J'avais rendez-vous chez le dermato. On m'a mis des patchs dans le dos pour voir c'était dû à quoi. Mais ils n'ont pas pu lire les résultats parce qu'ils ont dit que tout a réagi. Donc, ils ne peuvent pas lire le résultat. Donc, ils n'ont rien compris avec ce qui s'est passé. Ils m'ont dit que le corps redevienne correct et après, on va refaire des tests. Mais vous souffrez, vous dites qu'il faut attendre que le corps devienne correct. Mais qu'est-ce que c'est là maintenant que vous aviez appelé le pasteur? Donc, le pasteur, quand vous aviez appelé le pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai appelé papa, je lui ai envoyé les photos. Il a dit, ma fille, je vais passer chez toi, je dois venir te voir. Et papa est venu chez moi à la maison. Le pasteur est passé chez toi pour prier pour toi? Oui. Oh, gloire à Dieu. Parce que déjà avant ça, je n'arrivais pas à dormir. La nuit, je ne dormais pas parce que j'avais des douleurs, des picotements. Je n'arrivais pas à dormir. Et papa est venu chez moi. Il a prié pour moi. La même nuit, j'ai bien dormi. Alléluia. Donc, avant la prière de l'homme de Dieu, vous n'avez pas pu dormir, mais la soirée même, suite à sa visite, vous avez réussi à dormir. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau qui coulait dans votre corps, tout ça? Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé après la prière de l'homme de Dieu, après sa visite? Ouais, après la prière, d'abord j'ai bien dormi. Oui. Et le diable, comme on le dit, c'est un menteur. C'est un menteur même. Quand l'homme de Dieu prie pour toi, ou bien genre on prie pour toi, je ne sais pas comment dire même, il te fait sentir comme si la prière a permis que le truc devienne encore plus grave. En temps, non. Le Seigneur a dit, tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Le Seigneur révèle ces choses et ces choses sortent pour que tout disparaisse après. Gloire à Dieu. Donc, suite à la prière de l'homme de Dieu, donc ça a commencé à sortir, vous commencez à vous rétablir. Ça a pris combien de temps?
Après la prière de l'homme de Dieu, franchement, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je commençais à me rétablir, je commençais à dormir correctement. Wow. Aussi, je n'arrivais pas à manger, je commençais à manger. Gloire Il y à avait Dieu. d'autres douleurs qui étaient sorties auparavant, des douleurs fortes dans le dos, dans la poitrine. Les douleurs ont commencé à s'atténuer. Jusqu'à Gloire à Dieu. aujourd'hui, la manière dont on me Vous voit. êtes en pleine forme. Alléluia. Mais est-ce que suite à ça, est-ce qu'il reste des cicatrices ou quoi que ce soit dans votre corps? Bon, j'ai mis des manches longues aujourd'hui, on peut pas voir, mais sinon tout est correct. Gloire à Ouais, Dieu. la peau est devenue propre. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui nous regarde soit sur YouTube, qui est ici présent dans la salle, peut-être qui souffre, qui a une situation soit comme la vôtre ou pire? Parce que la Bible nous dit que la femme qui avait la perte de sang ne connaissait pas Jésus, mais elle avait entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui entend le témoignage ici, et puis à travers cela, qui aimerait aussi faire quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui souffre en ce moment, qui ne sait même pas quoi faire? La première des choses, c'est d'abord d'avoir toujours confiance en Dieu, de Amen. ne point douter, Amen. de toujours persévérer, d'être patient. Aussi, moi, dans mon cas, j'ai eu des songes, Dieu m'a averti et puis j'ai négligé. Aussi, quand vous avez des visions, de prendre en considération ces visions. Si vous n'arrivez pas à les comprendre, de vous rapprocher de l'homme de Dieu ou des pasteurs pour pouvoir vous expliquer ces choses. Amen. Aussi. Amen. La sœur vous conseille vraiment, c'est très important. Le pasteur Teddy Dangui nous dit souvent, l'ennemi ne va pas vous révéler ses plans. Le voleur ne peut pas vous dire, je vais venir voler. Donc, une forme. Alléluia. Mais est-ce que suite à ça, est-ce qu'il reste des cicatrices ou quoi que ce soit dans votre corps? Bon, j'ai mis des manches longues aujourd'hui, on peut pas voir, mais sinon tout est correct. Gloire à Ouais, Dieu. la peau est devenue propre. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui nous regarde soit sur YouTube, qui est ici présent dans la salle, peut-être qui souffre, qui a une situation soit comme la vôtre ou pire? Parce que la Bible nous dit que la femme qui avait la perte de sang ne connaissait pas Jésus, mais elle avait entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui entend le témoignage ici, et puis à travers cela, qui aimerait aussi faire quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui souffre en ce moment, qui ne sait même pas quoi faire? La première des choses, c'est d'abord d'avoir toujours confiance en Dieu, de Amen. ne point douter, Amen. de toujours persévérer, d'être patient. Aussi, moi, dans mon cas, j'ai eu des songes, Dieu m'a averti et puis j'ai négligé. Aussi, quand vous avez des visions, de prendre en considération ces visions. Si vous n'arrivez pas à les comprendre, de vous rapprocher de l'homme de Dieu ou des pasteurs pour pouvoir vous expliquer ces choses. Amen. Aussi. Amen. La sœur vous conseille vraiment, c'est très important. Le pasteur Teddy Dangui nous dit souvent, l'ennemi ne va pas vous révéler ses plans. Le voleur ne peut pas vous dire, je vais venir voler. Donc, quand le Seigneur vous montre quelque chose tel qu'il est écrit dans le livre de Joël, au dernier jour, nous aurons des visions et nous aurons aussi des prophéties. Donc, si le Seigneur vous montre quelque chose, vous ne comprenez pas, ici à l'Exadevé de Montréal, le Seigneur nous donne cette grâce-là. Vous pouvez venir nous voir. On va vous aider à comprendre la vision et on va chercher la face de Dieu ensemble. Amen. Donc, ma soeur, vraiment, votre témoignage nous a touchés. Et je remercie le Seigneur pour votre vie. Et donc, pour vos conseils aussi. Moi, je vous bénis et continuez encore à chercher la face de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme la parole de Dieu dit, nous l'avons vaincu. La sœur vous a dit aussi, l'ennemi c'est un menteur. Il va toujours vous faire croire que ce n'est pas fini. Amen. En ce moment-ci, je vais appeler notre